Les Français s'expriment également clairement sur Facebook et demandent si votre gilet se fume. Il semblerait que vous ayez une énorme feuille de cannabis. Non, c'est pas du tout, c'est pas une feuille de cannabis. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait attention. C'est donc une feuille de... Cannabis. Ça n'est pas une feuille de cannabis. C'est du chanvre. C'est pas du chanvre non plus. C'est de l'eucalyptus, peut-être. Voilà. Il va falloir le retirer pour l'entre-deux tours. Mais l'eucalyptus se fume aussi. Bah oui, mais l'eucalyptus, ça calme. Sur quelle faiblesse, selon vous, va devoir s'appuyer François Sarkozy? Quelle faiblesse Nicolas, de François? Nicolas. Ça va? Vous venez de soutenir Marine Le Pen? Oui. D'accord. Ça fait un an que je la soutiens. Et c'est quoi ce manteau? Expliquez-moi. Ce manteau, c'est les Chevaliers du Christ Roi de l'Univers. C'est un tiers-ordre de laïcs religieux catholiques et je suis le porte-parole de l'ordre pour la France. Oh, dites-moi, et vous vous réjouissez de son score alors? Non, j'avais demandé 78%. Vous aviez demandé à qui? À Dieu? Oui. Dès le premier tour? Oh oui. Certains se montrent même quelque peu fantaisistes. François Hollande fera 80% au moins. 80%. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Andouille. A-N-D-O-U-I-2-L-E. Nadjet, sur quelle faiblesse de François Sarkozy? C'est très simplement son bilan. François Sarkozy, oui. Son bilan... C'est pas vrai. Pardon. J'ai encore dit dit François Sarkozy. Laisse tomber. On arrête, on arrête. Dans ce restaurant familial de Bedouce, avant 20h, on s'active en cuisine. Au menu, une soirée Mélenchon. En entrée, salade mélanchée bien sûr. Et pour le plat de résistance... Une couscous royale, parce qu'on a cherché quel était son plat favori, on n'a pas trouvé. Et comme on sait qu'il est né à Tanger, on s'est dit qu'il devait mener le couscous. Un menu un peu particulier avec un prix indexé sur le score du front de gauche. Alors lorsque les résultats tombent officiellement, pour Jean-Michel, c'est un peu la douche froide. Et à l'époque, on avait lancé des mesures qui sont toujours d'actualité et que je n'ai vu nulle part dans les débats hier soir. Par exemple, on n'a pas parlé de l'amnistie des portes condamnées. On n'a pas parlé de la réconciliation des eaux brouillées. On n'a pas parlé de la limitation de la vitesse de la lumière dans les villes à 299 000 km/s. On n'a pas parlé du remplacement sur les routes de montagne du lacet par des boutons. Je ne sais même plus pour qui voter. C'est grave. Mais j'ai été voté quand même, parce qu'il faut y aller. Ah ouais, c'est un devoir. Il faut y aller. Mais je ne sais plus même plus pour qui voter. Alors, entre Hollande et Sarkozy, pour moi, c'est blanc panier, comment on dit? Ou panier blanc, ou c'est comme ça. Arnaud Montebourg n'a pas pu caser sa phrase fétiche. On sent qu'il est ravi en sortant. Oui, Aliou. Tu leur diras que c'est des enfoirés. Attention. Et si je m'en souviens. Oui, bonjour, c'est Nicole de Marseille. Je voulais vous dire que je suis en colère et que j'en ai marre de vous voir tout le temps rigoler. Vos fous rires à n'en plus finir, tous, y compris les chroniqueurs. C'est tout simplement insupportable, d'abord à vous regarder, ensuite à vous revoir dans les zappings de toutes les émissions de la télé. C'est insupportable, arrêtez de vous marrer. La vérité. La vérité. Parce que c'est important pour nous les hommes, enfin je veux dire, de taille traditionnelle, de savoir si tout est proportionnel. Parce que jusque-là, je croyais que ça allait bien. Je croyais que j'étais même plutôt compétitif. Si vous pouvez mais je voudrais savoir si c'est proportionnel. Si vous pouvez reculer un petit peu d'ailleurs. Parce que... Oh, dis donc. Ça va, non? Mais qu'est-ce qui vous fait autant rire, en fait? Est-ce que vraiment le but, c'est de passer au zapping? Non. Allez, dites-nous la vérité. Mais non, c'est qu'on rit quand on est ensemble, et puis il y a des chroniqueurs qui nous font rire, et puis on parle de choses tristes et sérieuses et sévères, si... Voilà, et on dit pas rien. Je veux dire un truc, c'est quelque chose qu'on dit jamais aux téléspectateurs. Mais si ça vous embête qu'on rit, ben, il faut aller voir une autre émission. Oui, parce que moi, je ne peux pas m'arrêter de rire, je vous le dis tout de suite. Il y en a plein où on s'emmerde, vraiment. Hein. Ça, c'est grossier, c'est non, mais il y en a plein où vous rirez pas. Hein. Avec un texte comme ça, un seul moyen de s'en sortir, c'est justement de le jouer en amoureux. Et pas se disputer, seulement de découvrir que leur grand voyage d'amoureux, c'était cette catastrophe. Parce que là, vous avez ajouté encore de la merde sur la merde. Quoi. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc c'était pas bien. Et alors, surtout, c'était tellement mal joué. Comment on fait pour mal jouer comme ça? Voilà le problème. Je suis obligé de déplacer ma graisse pour faire le moindre mouvement. Ça, c'est moi. Et je dois perdre tout ça. Et ce qui va vous faire peur, c'est pas tellement les crimes, puisqu'on ne les décrit pas, les crimes. Faut savoir qu'Ed Kemper décapitait ses victimes, il était nécrophile. Quelle horreur. Et par exemple,
Prépare-toi pour la recette, Benjamin. Il a décapité sa mère. Il a décapité sa mère. Il a mis sa tête sur sa cheminée. Il a envoyé des fléchettes et il a sodomisé sa mère morte. Oui, oui. Tout ça, vous ne l'aurez pas. Oui, ben. Non, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. On dit les choses. Oui. Là, on dit les choses. Oui, oui. Georges Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand. Charles de Gaulle. Jusque-là, je les connais. Oui. Bon. Puis, comme dirait Daniel, ils sont tous morts. Non Valéry, je l'avais survolé. Chihuahua. C-H-I-H-O-A-U. C'est un peu compliqué celui-là. Un peu compliqué quand même. Un peu compliqué celui-là. C'est les guitares, tu sais, la pédale chihuahua. La pédale chihuahua. Vous n'aimez pas les animaux? J'ai peur des animaux dans la plupart du temps. Presque tous en plus. C'est vrai? Bah, quand on va au Maroc, qu'on voit les chiens errants et les chats errants... Oh là 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 là. Et nous, en France, très longtemps, on a eu le Mitterrand. Alors là, je peux vous dire que... Vous serez les rois du créneau. C'était l'objectif aussi d'un constructeur automobile américain. Il a mis un grand flipper dans une rue de Paris avec une petite place devant. Et en fait, les voitures de part et d'autre étaient trafiquées pour devenir des bumpers, comme dans le flipper. Plus vous tapez fort dedans, plus vous avez de points. Alors là, il se gare un petit peu à la parisienne. Hein. Je pousse derrière, je pousse devant. Est-ce qu'on avait sa propre voiture en faisant ça, un petit peu le pare-choc quand même. La majorité des femmes interrogées déclarent en fait qu'elles ressentent une immense satisfaction quand leur maison brille de propreté. Bien. Une femme sur deux trouve même l'expérience thérapeutique de faire le ménage. Et alors, quelles sont les tâches ménagères préférées des femmes? Parce que vraiment, c'est vraiment passionnant. Alors, étonnamment, ce n'est pas nettoyer les toilettes, ça arrive en 5e position. Non, ce qu'on préfère faire à la maison, parce que ça nous rend heureux, ça nous rend joyeux, c'est notre passion, c'est passer l'aspirateur. Je serais très déçu si elle ne s'occupait plus de moi. C'est-à-dire... Mais dans quoi en particulier? Les petites gâteries, quoi. Ah, donc le jour où elle s'arrêtera de faire l'amour? Voilà. Mais quelque chose en particulier ou... Plus précis, comme on dit. On trouvera une formule. Hein. Voilà. Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.